la CAN 2022, c'est une succession de scandales, de détournements. Comment se peut-il que le même Paul Biya nous dise aujourd'hui que ceux qui se sont livrés dans les malversations seront poursuivis? Mais Paul Biya avait promis la CAN au Cameroun en 2019. S'il y a eu des glissements, c'était pourquoi? Mais c'était pour les détournements. Et après, c'est le même Paul Biya qui vous dit que à partir de maintenant, je vais élever Ferdinand Ngongo, qui dirigeait la task force de la CAN, au rang de ministre d'État, secrétaire général de la présidence, et puis lui donne la délégation de pouvoir. Dans son discours, Maurice Kamto vous a parlé de la dangerosité de cette délégation, en vous disant, mais à part voir Paul Biya qui est entré dans l'avion pour aller à Genève, à part voir une réception avec les gens de la CAF, à part un anniversaire, mais vous avez vu Paul Biya où? Un président où Maurice Kamto vous rappelle que son dernier conseil des ministres, c'était en mars 2018. Et vous êtes là. Vous êtes content. Un président, on le voit partout. Mais c'est Ngongo que vous voyez partout. Paul Biya où? Un président n'est pas élu pour donner la délégation à quelqu'un d'autre qui n'est pas élu. Cette délégation, comme le dit Maurice Kamto, non seulement est dangereuse, mais surtout vous montre l'incapacité de Paul Biya à diriger. Je ne peux pas déléguer si j'ai mes capacités. Et si je n'ai rien à faire. Puisque Paul Biya est là, qu'est-ce qu'il fait? Vous l'avez vu où? Nulle part. Et de surcroît, nous le trouvons quand même dans une situation où, comme le rappelle Maurice Kamto, on ne sait plus à quoi sert le Premier ministre. Parce qu'il y a une guerre de rivalité que d'ailleurs Baboké avait parlé de nuit des longs couteaux. La nuit des longs couteaux a commencé. Ngongo, Chantal Biya d'un côté, avec d'autres, et bien sûr, de l'autre côté, il y a plusieurs foultitudes de camps. Et 2022, quand Maurice Kamto vous dit, c'est un tournant. Il ne ment pas. Et d'ailleurs, il n'est pas le premier. Parce que d'ailleurs, ce qu'on appelle les prévisions sur la stratégie, et qui avait été, c'est une enquête qui avait été recommandée par le Quai d'Orsay, donc CAPAS, comme ils appellent, et il nous avait déjà averti de ce qui allait arriver en Afrique centrale. On vous a parlé de certains qui allaient tomber, et vous avez vu Idriss Déby qui est tombé. Et surtout, on a dit, on va se retrouver avec un doyen des présidents qui sera dans l'incapacité de gouverner, de diriger. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui avec Paul Biya. On appelait ce dossier-là effet pangolin. C'était le service secret qui avait fait cela. Et pourquoi? Parce que actuellement, il y a une guerre terrible à étudier. Et Biya ne contrôle plus rien. Biya ne contrôle rien. La manivelle est tenue par
Chantal Biya, Ngongo d'un côté, et puis les autres cherchent à récupérer. Et qu'est-ce qui va se passer? Le Cameroun risque de se retrouver dans une situation de véritable coup d'État. Paul Biya est en train de finir comme Bouteflika. Bouteflika, voilà le président algérien, qui était tout puissant, et d'ailleurs il avait participé dans les luttes de libération. Et puis il devient président, je crois, le 27 avril 1999. Tout le monde le voyait tout puissant. Et à une certaine période, il a eu un accident cardiovasculaire. C'était en 2013. Mais c'était présenté à l'élection de 2014. Parce que son frère bénéficiait de la délégation de pouvoir comme Ngongo. Son frère, c'était Saïd Bouteflika. D'ailleurs, Bouteflika, qui s'est retrouvé sur une chaise roulante, avait été élu en 2014 avec un score sans appel de 81,5%. Donc, pour Paul Biya, qui a eu 71%, là, ce n'est rien. Mais il est tombé. Pourquoi est-ce qu'il est tombé? Parce que tellement il était dans l'incapacité. Et pourtant, il n'avait que 83 ans. Mais il ne pouvait plus diriger un certain nombre de choses. Et il avait délégué le pouvoir. On ne délègue pas le pouvoir. Le pouvoir ne se délègue pas. Le pouvoir, ce n'est pas la succession dynastique. Le pouvoir, ce n'est pas le gré. Le pouvoir, ce n'est pas la délégation. Comme ce qu'on est en train de vivre au Cameroun. Mais qu'est-ce qui était passé? Parce que Bouteflika, à l'époque, les gens avaient peur de lui puisqu'il avait renversé Ben Ali. Et puis, il était quand même quelqu'un de très solide et tout, et tout. Tout le monde, ces fanatiques, disaient il n'y a que lui, il n'y a que lui. Et puis, les Algériens avaient peur de lui. Vous savez pourquoi? Parce que Bouteflika matait les Algériens comme Paul Biya mate les Camerounais. En 2001, c'est-à-dire qu'avant même les émeutes du Cameroun, en 2001, il y avait eu les émeutes de la faim en Algérie. Bouteflika avait demandé à son armée, allez-y. On avait tué 126 Algériens. Et tout le monde était devenu comme les Camerounais d'aujourd'hui, un peu zombifiés. Ils ne voulaient plus partir dans la rue. Dès que quelqu'un voulait manifester, on dit interdiction de manifester parce qu'on va envoyer les chars, les ceci et cela. Mais quand Bouteflika s'est retrouvé dans l'incapacité de pouvoir tenir la corde, on a supporté son frère, comme je vous le dis. 2014, 2015, il avait toujours la délégation. Hein. 2016, il avait la délégation des signatures. Jusqu'en 2019. Ses supporters disaient que personne ne peut remplacer Bouteflika et tout et tout. Et puis son frère, c'est lui qui signait, qui nommait tel. Le Premier ministre ne valait plus rien. Mais il y a eu une lutte de clans. Et dans cette lutte de clans, c'est là où le général Gaïd Salah, Ahmed Gaïd Salah, qui était le bras droit de Bouteflika, qui tuait les Algériens. Quand Bouteflika disait tout simplement, allez, va bombarder, allez, envoie ceci et cela, il partait. Mais Gaïd Salah, lorsqu'il a vu comment le peuple algérien s'est levé, parce que ça a commencé par la diaspora. La diaspora a dit, on ne peut pas avoir un président par délégation. Bouteflika ne peut plus se représenter en 2019. On ne peut plus accepter. C'est trop. Les Algériens ont commencé des marches. Oh, on entendait les antipatriotes, les ceci et les cela. Oh, vous allez voir, venez ici. Venez ici. Ils faisaient comme les Sardinards font, hein, les Biamourunais. Parce que on déifiait Bouteflika. Et c'est ce que Maurice Kamto vous dit. On ne déifie pas un président. Un président est mortel. Un président n'est pas éternel. Un président n'est pas irremplaçable. Mais
lorsque le peuple est descendu dans la rue, le peuple algérien qui était endormi est descendu, on a encore voulu envoyer l'armée. Mais tellement le peuple sortait de partout que l'armée a compris que l'affaire est compliquée. Gaïd Salah est parti dire à Bouteflika, tu signes ta démission. Il a voulu refuser. Saïd Bouteflika lui a dit que tu ne peux pas signer, puisque lui il savait qu'il dirige le pays par délégation de pouvoir. Mais il y avait tellement une pression que, finalement, le 2 avril à 20 h, Bouteflika, c'est lui-même qui avait appelé le président de la Cour constitutionnelle pour lui remettre la démission. Parce que le général Gaïd Salah avait évoqué l'incapacité avec l'article 105 en disant on ne peut pas avoir un président qui perd déjà la mémoire, que seulement on ne le voit plus. Bouteflika, on ne le voyait plus. On ne voit plus Biya. Biya est devenu Bouteflika. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Parce que ce qui est en train de se préparer, d'autant plus qu'aujourd'hui, l'armée est divisée. Ne l'oubliez pas. Les officiers supérieurs là, qui bénéficient de 50 millions chaque année, les généraux, pour venir à l'hôpital américain, parfois même seulement pour venir faire un check-up, ou même pas, parce qu'ils détournent comme ça, 50 millions fois 2 chaque année. Ce n'est pas eux qui vont faire quelque chose. C'est des simples officiers. Vous avez vu le colonel Doumbouya? Il était avec Condé. Hein? Il était derrière Condé. Et il a renversé Condé. Ceux qui sont avec Biya, c'est eux qui vont le renverser. Parce qu'il n'est pas éternel. On ne peut pas continuer à avoir un président qui est comme ça. Après, on vous interdit les manifestations comme on avait interdit en Algérie. Et c'est pour ça que j'applaudis Jean-Michel Nietzsche, honorable. C'est un grand homme. Parce qu'il ne s'agit pas. La lutte, il ne s'agit pas d'un clan. Il s'agit de l'intérêt supérieur du pays. Et quand l'honorable Nietzsche demande au peuple camerounais de se lever, levez-vous comme le peuple d'Algérie. Levez-vous comme le peuple du Burkina Faso pour sauver vos vies, pour dire non à l'inertie, pour dire non au détournement, pour dire non à la guerre dans les régions anglophones. Le régime Biya a échoué et Paul Biya n'a plus la capacité de pouvoir relever ce pays. C'est terminé, comme Maurice Kamto le dit, qu'il a donné le peu qu'il pouvait et il ne peut plus rien. Et c'est pour ça qu'il demande, c'est un appel qu'il lance aux autres, de conserver au moins, de préserver la dignité du patriarche. Faudrait-il que Biya soit humilié dans les rues? Faudrait-il que le jour où on va le renverser, qu'on le voit en train de trembler dans une pièce, avec Chantal qui serait déjà en train de fuir? Quand vous voyez le vent tourner en votre défaveur, quand vous voyez les guerres se multiplier dans votre pays, quand vous voyez l'argent manquer, les caisses de l'État vides, vous avez beau dire aux gens, maintenant, augmentons l'argent du passeport, les gens restent tranquilles. Vous dites, maintenant, on va taxer les tantines, les gens restent tranquilles. Maintenant, on va taxer encore les gens restent tranquilles. Maintenant, le kilo de poisson, les gens restent tranquilles. Vous savez, le jour où ça saute le verrou, c'est l'explosion totale. Le Cameroun ne peut pas échapper. Paul Biya, regardez son âge. Bouteflika n'avait que 83 ans. Regardez comment Mobutu est fini. Parce qu'il était malade. On ne peut pas contrôler le pouvoir quand on est malade. On ne peut pas contrôler le pouvoir lorsqu'on donne la délégation en Ganga. Maintenant, on ne peut pas contrôler le pouvoir si on ne peut pas aller dans les 10 régions de votre propre pays. On ne peut pas contrôler le pouvoir rien que par des mirages, par du cinéma. Ce n'est pas possible. La situation est grave. Et ceux qui
est en train de se préparer. C'est quoi? C'est que le peuple seul est souverain. C'est le peuple qui doit décider. C'est le peuple qui en aura le bol. Ventre affamé n'a point d'oreille. Tous ceux qui sont en train de dire là, oh, on va baisser le prix qui a affecté ceci et tout. Mais non, c'est rien du tout. Ils ne peuvent pas vous donner un avenir pour vos enfants. Tous comptent uniquement sur Biya. Tout peut changer. Biya va vivre 100 ans, 200 ans. Il va défier Abraham. Mais non, soyons un peu sérieux. Lorsque vous voyez Biya dans cet état, lorsque vous voyez son âge, vous le savez pertinemment. Même dans le sport, à 40 ans, on se sent fatigué. En politique, après 40 ans de pouvoir, sans oublier qu'il a aussi été Premier ministre, secrétaire général à la présidence. N'est-il pas temps qu'il aille se reposer et qu'on organise des élections en réécrivant le code électoral, qu'on organise un dialogue national inclusif, qu'on arrive au cessez-le-feu en appelant les belligérants à déposer les armes. On a beau expliquer à Biya, la communauté internationale s'y attelle, que la guerre dans les régions anglophones ne peut pas se résoudre militairement, mais politiquement. Comme toi, beau le lui répéter, mais il n'entend rien. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui, il a des pertes de mémoire. Aujourd'hui, il souffre de schizophrénie. Oui, il souffre de démence. Oui, parce que c'est un papy. Paul Biya est fini.